y a deux chantiers, ouais. Il y a le bateau et il y a le skipper. On passe sur une nouvelle phase, un bateau plus performant, donc qui va demander forcément une préparation plus pointilleuse. Sur un foiler, hein, donc le bateau finalement qu'on va avoir bientôt à l'eau, physiquement il y a quand même des modifications hein, en termes de puissance pour l'humain. C'est un bateau très physique, très dur, très brusque, donc on va se faire trimballer d'un côté à l'autre du bateau, donc c'est pas agréable, on prend beaucoup de chocs, on a des bleus constamment. C'est bien joli d'avoir un beau bateau, mais il faut se préparer aussi. Donc l'idée c'est vraiment d'être, je dis pas baraqué, mais d'être solide en fait pour ce bateau nouvelle génération. Alors pour moi, la période actuelle là, du chantier, c'est pas une période d'attente, c'est plutôt une période obligatoire dans un projet. Ça permet de souder une équipe, de créer vraiment une équipe à 100%. Et c'est un peu ce qui se passe moi tout seul en course, mais qu'on vit tous ensemble à terre. Mais c'est sûr que si on peut dégager toute cette merde là, ce serait bien. C'est bon, je peux laisser ça, hein? Ouais, c'est bon. Ah, ça papa il aime. Bah là, on a fait principalement de la déconstruction, beaucoup de déconstruction pour gagner pas mal de poids. Et puis maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est reconstruire, remodifier, améliorer le bateau. Bon, alors bien sûr, il y a la partie des foils qui est importante hein, pour la performance. Et puis ensuite, il y a la partie confort du navigateur qui prend la casquette, qui va prendre les différentes commandes de pont. Hein. Donc tout le plan de pont va un peu changer aussi. Quand on a fait venir des prestataires au début, quand on a sorti le bateau de l'eau, ils n'arrivaient pas à se rendre compte en fait, de réellement ce qu'on allait faire sur ce bateau. Et au fur et à mesure du temps, quand on voit les prestataires revenir pour des pièces, etc., puis ils lèvent la tête, puis ils commencent à regarder le bateau, ils se disent mais vous faites vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça fait partie aussi de l'histoire qu'on écrit, parce qu'il y a l'histoire qui se passe sur l'eau et l'histoire qui se passe à terre. Et les deux liés, on ramène du monde dans cette aventure et on écrit une belle histoire. Là, sur l'allègement, sur la déconstruction, là, tout est fini du coup. Non, le truc, c'est que j'aimerais avoir finalisé entièrement la conception des cales avant de mettre l'accastillage, forcément. La première personne, on va dire, qui a lancé ce projet, c'est le groupe Finot, donc c'est le cabinet d'architectes du bateau. C'est vraiment eux qui ont créé ce bateau-là à l'époque. On a toujours su que ce bateau-là était dans nos bateaux la plateforme idéale pour mettre des foils dessus. Et donc quand on a enfin pu le faire grâce à l'équipe d'Alan, évidemment c'est un fait blanc. Ah, c'est joli. La particularité des foils qu'on met sur ce bateau, c'est qu'on les a optimisés pour toutes les allures, du près au portant d'une part, et que ce seront des foils qui ne vont pas s'utiliser en tout ou rien, comme les bateaux de la génération 2015. Donc c'est vraiment une façon différente de faire des foils. Les calculs ont évolué, la mise en œuvre des matériaux ont évolué par rapport à la fabrication de ce bateau. Donc on est capable de faire des choses aussi résistantes et plus légères. Donc ça, c'était une partie de l'allègement de la structure. Et on fabrique des nouveaux puits de foil et on va intégrer des puits de foil donc, qui vont permettre l'intégration de foils qui sont réalisés par le chantier JPS Production pour avoir un bateau plus aux normes en termes de performance par rapport aux nouvelles générations. Il a fallu faire un choix à un moment donné sur les voiles. Et pour un marin, des voiles Nord, c'est un peu... c'est le Graal, quoi. Quand t'as du Nord sur un bateau, c'est voilà, c'est magique, quoi. C'est Donc aujourd'hui, voilà, on a une des meilleures voileries au monde qui travaille avec nous et qui va nous faire des voiles absolument géniales. On va avoir un bateau vraiment performant à ce niveau-là. Les foils jouent sur la forme des voiles, sur la structure des voiles. On n'est plus sur les mêmes contraintes en termes d'effort. Donc on adapte un peu le plan de fibre, la forme de la voile, c'est sûr, on s'adapte. Et là, on a vraiment cherché à travailler sur pour que les réglages soient un peu plus faciles et un peu plus adaptés à son bateau, avec les foils, outrigger, etc. Donc voilà, qu'il y ait moins de manipulation à faire en solitaire, etc. Là, c'est vraiment optimisé solitaire, quoi. Je pense que pour tout le monde, ce projet, il est innovant, en fait. En gros, ça n'a jamais été fait à ce point-là sur un bateau du Vendée Globe. Ça donne une part de jeunesse, en fait, dans la course au large. On rentre dans la cour des grands et en fait, on n'ouvre pas la porte, quoi. On met un grand coup de pied dedans et on arrive, quoi. Donc attention, on est chaud, quoi. On a hâte, quoi. On a hâte que le bateau soit dans l'eau et qu'on puisse enfin aller essayer cette nouvelle machine. Et vivement la mise à l'eau pour montrer tout ça, quoi. Ça va être cool.